du coup je suis perdue. 13e je pense, jour de vlog, messe. Donc on est le 12 décembre, c'est déjà la moitié là du vlogmas, ça passe vite finalement. Aujourd'hui pour moi ça va être reprise du boulot, j'espère que ça va le faire, enfin ça va le faire hein. Après je pense qu'à mon avis ce soir je vais être bien fatiguée de cette reprise. Hier je vous ai montré en vidéo, regardez cette petite tasse trop mignonne. À Maison du Monde j'ai acheté 2 petites tasses de Noël, donc celle-ci qui est vraiment trop chou. Et une tasse Nutcracker, comment on dit déjà en français? Je sais plus, je vous la montrerai une autre fois pour mon chéri. Petit café là parce que bien nécessaire ce matin, c'est pas facile. Je me suis réveillée en douceur en regardant le dernier vlogmas de Christelle Desmailles et moi, qui n'avait pas publié d'épisode hier. Et du coup je me disais, ah, j'espère que tout va bien, mais tout allait bien. Elle a juste fait une petite pause et elle a bien raison, parce que c'est quand même un peu énergivore hein, ces vlogmas, entre filmer, monter les vidéos, penser à publier. Je réponds pas aux commentaires cette année. Et je pense que je répondrai de moins en moins aux commentaires, sauf s'il y a une question dedans, bien sûr. Mais parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me prenait vraiment beaucoup de temps et d'énergie. Et pour que je puisse continuer à faire mes vlogs et vidéos de manière récurrente sans que ça me stresse trop et que ça me prenne pas trop de temps non plus sur le tricot, du coup si je vous mets un cœur c'est que j'ai pris le temps de lire le commentaire. Je vous remercie beaucoup, hein, c'est pas qu'ils me touchent pas vos commentaires, bien au contraire, ils me font extrêmement plaisir et j'adore avoir vos retours. C'est juste que de manière raisonnable, si je veux y arriver par rapport à mon rythme, à moi, je peux pas prendre le temps de répondre individuellement à chacun comme je le faisais avant. Parce que ça me prenait... ça pouvait me prendre jusqu'à facile 2 heures par vidéo, quoi, pour vous rendre compte. Alors, je parle pas des vlogmas, hein, mais pour des vidéos classiques. Et du coup, 2 heures, c'est pas possible de prendre 2 heures à répondre à des commentaires. Si je ne faisais que ça de mes journées et que je n'avais pas de boulot à côté, je le ferais avec grand plaisir. Mais c'est un peu compliqué. En parlant de commentaires, du coup, hier j'en ai pas reparlé, mais j'ai bien eu tous vos commentaires liés au petit concours que j'ai proposé sur ma dernière vidéo. Je vous en ai pas encore reparlé parce que j'attends de recevoir ce que je compte offrir pour vous les montrer et après je ferai le tirage au sort. Et en sachant que ce que je vais faire, c'est que pour les personnes québécoises, parce qu'il y en a quelques-unes qui me suivent sur cette chaîne, coucou les filles, si vous êtes tiré au sort, ce que je ferai c'est que je vous offrirai un patron, parce qu'effectivement vous envoyer à distance avec les frais de port c'est un peu compliqué, mais par contre je vous offrirai le patron de votre choix dans votre wishlist Ravelry, voilà. Et pour le petit objet vous verrez ce que c'est, ça sera une petite surprise mais c'est sûr que ça plaira forcément. Aujourd'hui au boulot je vais avoir peu de temps à mon avis pour tricoter, mais j'ai décidé d'amener avec moi mes chaussettes Craftspedia et de ne laisser que ça au boulot. Comme ça au moins je serai obligée entre guillemets de les tricoter et de les avancer un peu. Et ce serait bien qu'au moins je finisse la première quoi, histoire de quand même. En plus je les tricote avec mon câble préféré, le câble Chiago à chaussettes qui est trop bien. Donc ça serait bien que je le récupère un jour. Faut que je pense à mettre de quoi faire des torsades parce que je ne pense pas que j'ai ça au boulot. Et ouais mais si, je dois l'avoir au boulot parce que je n'ai pas la petite aiguille à torsade comme ça là. Bon ça doit être au boulot, j'avais dû laisser ça là-bas. Donc voilà, sinon hier soir j'ai quand même tricoté un peu, continué un peu à tricoter avant d'aller me coucher. Enfin, j'ai même bien continué à tricoter parce que j'ai fait mon changement de couleur, hop, sur ma chaussette exothermique. Donc voilà le devant de la chaussette. Ici vous pouvez voir un peu les rayures que j'ai faites. Et donc là je suis passée au deuxième coloris. C'est très drôle parce que regardez ici tout fait très fondu. Et regardez l'autre côté de la chaussette. En fait, il y a un côté où ça se voit beaucoup, un côté où ça se voit pas beaucoup. Et c'est comme ici, c'est très rose, alors qu'ici c'est très bleu. C'est dommage, j'aurais bien aimé que tout le long de la chaussette ça fasse comme ça là. Mais bon, c'est la teinture, hein, les aléas de la teinture. De près on voit quand même les rayures, hein. En fait ça fait du vert.
Donc là, j'ai tricoté la longueur recommandée pour la longueur du pied. Et donc j'ai commencé les augmentations du talon. Non, du gousset, pardon. Pas du tout le talon. J'ai commencé les augmentations du gousset. Donc voilà, le petit motif, il est très facile à faire. Par contre, je vais envoyer un petit message à Lysandre parce que en fait, elle a mis et des explications écrites et des explications diagrammes. Donc le diagramme permet de bien comprendre ce qu'elle demande. Mais sur les explications écrites, j'ai l'impression qu'elle a oublié une phrase à un moment et du coup, c'est un peu perturbant. Donc je vais lui faire un petit message pour lui signaler et qu'elle puisse vérifier ça. Mais sinon, enfin, je veux dire, il n'y a rien de compliqué sur ce modèle, hein, loin de là. Ça va vraiment faire des chaussettes doudou. Je suis contente de cette idée. Ça va faire des jolies petites chaussettes pastel qui changent un peu. Je sais pas si je le ferai vraiment en mode socket, si je vais les faire vraiment en mode socket. Je verrai en fonction des quantités de laine. Là, j'ai 60 grammes du coup en tout, donc 30 grammes par chaussette. Je vais peut-être continuer jusqu'à être à épuisement de ma laine à peu près. Parce que vu que c'est des chaussettes en déca, je trouve ça un peu dommage de les faire en chaussettes courtes, quoi. Donc voilà, pour l'avancée sur mes chaussettes exothermiques, que je vais laisser ici parce que sinon je me connais, je vais avoir envie de tricoter que ça. Hop, ranger. Et pour finir, on va ouvrir ensemble le jour 12 du calendrier de la vente de Woolliskin. Alors, quel coloris ça va être aujourd'hui? Ah oui, aujourd'hui, du coup, je vais regarder si celui que j'ai reçu hier, c'était une erreur ou si c'est normal. Ah non. Ok, j'ai compris. Hop. Alors ça, c'est un corail. Ouais, en fait, j'ai bugué parce que moi, j'ai un écheveau un peu comme ça que j'ai rajouté avec les autres. Mais du coup, c'était pas de The Woolliskin. Donc ça, c'est un corail qui va aller avec... je vais aller rechercher l'autre. En fait, il y a une version pleine de ce coloris, c'est celle que j'ai eue aujourd'hui, et une version plus variée. Ah, mais c'est peut-être ça aussi qu'elle a voulu faire avec le vert. Mais moi, du coup, la différence, elle est moins marquée. C'est peut-être ça. Je viens de comprendre, je pense. J'ai peut-être compris un truc. Je pense qu'elle fait une version pleine, une version à speckle par coloris. Version un peu plus pleine, version un peu plus à speckle, parce que c'est vrai que sur celui-là, les speckles étaient plus marqués. Version pleine, version à speckle, c'est peut-être ça en fait. Hein. Et version pleine, version à speckle. Oui, à speckle, à variation. Ouais, c'est peut-être ça en fait, ça va peut-être par double, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ce qui est bien, c'est que du coup... mais non, c'est pas forcément... Parce que j'allais dire, du coup, à chaque fois, il y en a un à base à paillettes et l'autre non, mais en fait, non. Parce que là, c'est pas à paillettes, ça, c'est à paillettes. Par contre, par exemple, les deux bleus, ils sont à paillettes. Donc non, il n'y a pas de logique par rapport à ça. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, c'est un super joli coloris. Qu'il y ait une logique ou pas, on s'en moque un petit peu. Mais du coup, il faudra que je regarde parce qu'il y aura peut-être moyen de faire un peu des systèmes de fade ou autre. Je vais voir. Le fuchsia, il est vraiment magnifique. Hein. Je pense que pour l'instant, mes coloris préférés, c'est ceux que je suis en train de tricoter actuellement. Le fuchsia qui est vraiment très 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 beau. Celui-ci que je trouve absolument magnifique. Et le corail, hein, le corail varié qui est quand même très joli aussi. Je pense que c'est mes préférés pour l'instant à mi-parcours du calendrier. Hop. Et bien écoutez, ça va être tout pour ce matin parce qu'il va falloir que je finisse de me préparer pour aller travailler. Je sais pas trop dans quelle mesure je vais revenir vous voir aujourd'hui, peut-être un petit coup en fin de journée, histoire de. Ça dépendra de mon état de forme. C'est possible que finalement je monte la vidéo telle quelle parce qu'en fin de journée je suis trop fatiguée. Donc si c'est le cas, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve demain. Et sinon on se retrouve tout de suite pour la suite. Bye! On se retrouve dans le futur parce que il s'est passé plein de choses hier. Alors juste parce que même moi je suis perdue du coup sur la temporalité des choses. Donc là vous êtes en train de regarder le vlog numéro 13, le vlogmas numéro 13 du mois de décembre.
Et pour certaines d'entre vous, vous avez eu la chance de voir le vlog 12 du mois de décembre, mais certaines d'entre vous ne l'ont pas. Pourquoi? Parce que hier, j'étais quand même un peu encore fatiguée du Covid, d'avoir repris le boulot, etc. Donc bien fracassée. Et en fait, dans la journée, bon là en ce moment, du coup, comme j'enchaîne mes vidéos tous les jours, je fais un peu moins attention au montage. Et en fait, en re-regardant la vidéo, je me rends compte que sur le début de la vidéo, je m'étais mis à bâiller. Et du coup, j'ai été repartie de zéro. Donc en fait, vous me voyez, enfin dans la vidéo, on me voyait dire bonjour, etc. Bâiller, faire une pause de 2 secondes et reprendre bonjour, non. Donc j'ai voulu rectifier ça. En fait, j'utilise un logiciel de montage et après je charge la vidéo sur YouTube. Et sauf que YouTube propose un service de montage rapide, ce qui permet d'éviter de supprimer et republier une vidéo. Donc je me suis dit, bah, je vais utiliser ça, sauf que c'était la première fois que je m'en servais et en fait, bref, j'ai mal compris et j'ai mal fait le truc. Donc du coup, je me retrouvais avec la partie que je voulais découper de la vidéo, publier sur ma chaîne YouTube. Donc, dans la panique, je me suis dit, j'ai pas envie que les gens ils tombent que sur ça, quoi, c'est ridicule. Donc je la supprime et je me dis, je vais la re-télécharger. Sauf qu'en faisant ça, j'ai oublié que dans la journée, j'avais justement fait un gros tri dans ma caméra parce que mon téléphone m'avait mis une alerte comme quoi il était proche de sa capacité pleine. Et du coup, j'avais supprimé absolument toutes les vidéos que j'avais filmées la veille. Donc, je ne suis pas en mesure de vous republier le Vlogmas numéro 12. Donc, ce que je vais faire là rapidement, parce que là, en fait, on est le 13, on est le lendemain matin, c'est que je vais juste vous redire les choses un peu importantes que j'avais dit sur ce Vlogmas-là, pour pas que vous soyez trop paumés, quoi. Voilà. Donc, on va attaquer tout de suite. La première chose, c'est que j'ai terminé de reprendre ma manche du pull folklore. Donc les 2 manches sont terminées. Ce coup-là, j'ai fait un rabat. J'ai pas fait le rabat à l'italienne parce que la flemme. J'ai fait un rabat que Marie-Amélie m'avait appris, qu'elle appelait le Jenny Surprisingly Stretchy Bind-Off. Mais je sais pas si c'est vraiment ça ou pas. Si ça vous intéresse de connaître ce rabat, il me semble que je l'explique dans ma vidéo sur l'Ingrid Sweater. Donc là, je l'ai laissé à l'envers parce que comme il était resté très longtemps dans un sac à projet, il est tout froissé, etc. Je vais le laver, le rebloquer et puis bah, je le porterai pour pouvoir vous le montrer dans un prochain épisode. Ensuite, je vous disais que j'avais mes 3 paires de chaussettes que j'ai terminées depuis le début du mois qui étaient lavées, bloquées et qui attendaient que les photos. Donc, qu'il faut que je m'occupe de ça absolument cette semaine. Et comme ça, après, je pourrai les mettre dans ma boîte de bas. J'ai ouvert du coup le jour 12 du calendrier, de mes 2 calendriers. Donc dans le calendrier de Willy Skin, j'ai à nouveau eu un vert un peu fluo et enfin qui est varié entre du fluo et du plus clair et du plus foncé. Et en fait j'ai discuté un petit peu avec Angélique et j'avais complètement zappé. Mais en fait, c'était précisé au niveau du calendrier que ça allait être principalement autour de 5 couleurs. Donc en fait, il y a des moments où je vais retrouver plusieurs fois la même couleur dans des variations un peu différentes. Donc soit ça peut être par exemple une aspeckle, une semi-solide, une plaine, une aspeckle, enfin voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai reçu, le 12. Et dans le calendrier de ma très chère Juliette, il y avait cette magnifique tasse bougie. Donc à faire brûler dans un premier temps et ensuite à utiliser comme tasse. Et je suis très très contente parce que je l'avais vue plusieurs fois sur la boutique de Lily Comme Tout. Et j'avais eu envie de l'acheter mais je m'étais dit non, sois raisonnable, achète-le pas. Et du coup j'ai bien fait puisque je l'ai tout de même. Elle sent très bon en plus, la bougie. Donc voilà. Et dernière chose dont je vais vous parler... pour que vous... Alors là, du coup, c'est un peu à l'envers, parce que je vous ai déjà parlé de mes chaussettes, mais bref. Donc, dans la vidéo qui a été supprimée, je vous ai expliqué que mon illumination que j'avais eue était liée à 3 des mini du calendrier de l'Avent de The Willy Skin que je comptais assembler pour tricoter des chaussettes exothermiques de Lysandre. Donc les chaussettes exothermiques, c'est des chaussettes qu'elle avait sorties il y a un moment. En fait, c'est des soquettes avec une finition en langue de chat au niveau du... mince. Ah mince.
de la cheville, je vais y arriver. C'est tricoté en fingering et en mohair. Et donc, je me suis dit, bah, parfait pour utiliser des mini. Je vais utiliser 3 mini, je vais faire un espèce de fade. Je vais doubler avec un mohair qui va aller avec les 3. Et puis, je vais tricoter ça. Et donc, bah, c'est ce que je vous ai montré ce matin avec le fade que j'ai déjà commencé. Et donc, les 3 mini, c'était le rose, le tout premier mini. Celui-ci, c'est le tout premier que j'ai eu dans le calendrier de mémoire. Donc c'est le rose à variation. Je vais mettre la photo que j'ai prise et publiée sur Insta pour que vous puissiez les voir en mini. Ça c'était un des très beaux. En fait c'est mes 3 préférés quasiment depuis le début du calendrier que j'ai décidé d'assembler. Et donc dans l'idée j'ai commencé avec celui qui est un peu plus pastel avec des touches de rose, celui qui est un peu plus varié, marqué avec des touches de rose et de vert, et je finis par le rose à speckle. Je vous mets la photo parce que là, la lumière est vraiment pas top. J'ai été obligée de mettre ma ring light à fond parce qu'il fait pas beau aujourd'hui, donc c'est pas terrible, mais bon. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Donc voilà pour l'explication de ces chaussettes que je vous avais teasées, mais du coup, si vous n'avez pas vu mon vlog 12, vous n'avez rien compris. Voilà, et pour finir, je vous disais aussi que j'avais avancé mon magnolia, mais ça je voulais peut-être montrer dans ce que j'ai filmé ce matin, je sais plus. Écoutez, au pire ça vous fera un petit doublon, je vais le faire rapidement. Mais donc j'ai attaqué la 3e pelote de Wish de chez Drops pour tricoter le magnolia bloom, et j'ai quasiment fini la dentelle. Voilà, ça je ne l'ai pas retricoté depuis. Voilà, bon, j'espère qu'avec ces infos, vous n'allez pas être trop paumé en regardant la vidéo. Désolée si c'est complètement décousu du coup. Ah oui, ici quand même, et dernière chose que je voulais vous dire, mais je crois que je l'ai dit sur la partie que j'ai tournée le matin. C'est ça le problème. C'est comme là, je suis en train de reprendre une vidéo que je vais publier tout de suite, que j'ai commencé à filmer hier. Je sais plus ce que j'ai dit ou pas. Mais dans le doute, je répète un coup. Merci pour tous les commentaires que vous avez mis sur le Vlogmas numéro 11, pour lequel vous participez au petit giveaway que je vais faire. Donc juste pour vous dire que je vous en dis plus quand je reçois ce que j'ai prévu d'offrir, et que pour les Québécoises qui ont participé, si elles sont tirées au sort, je leur offrirai un patron. Voilà. Je l'ai fait en version brève, mais je pense que vous avez compris le principal. Bon, alors je vous laisse pour ce vlog-là. Moi, je vais reprendre de filmer dans 2 minutes pour le vlog du jour suivant. Paumée la meuf. Comme vous pouvez le voir, je suis beaucoup plus en forme. Ah, précision importante. J'ai rattaqué le boulot hier. Hier pour moi, et je l'ai dit dans le vlog que j'ai filmé avant que c'était aujourd'hui. Mais bref, il y a eu la reprise du boulot. J'ai été fracassée sur la fin de journée, mais ça va. Là, ça va commencer à aller quand même beaucoup mieux. Et si dernière chose, j'ai décoré mon sapin de Noël aussi lundi. Donc dans le Vlogmas numéro 12, je vous montrerai mon très joli sapin de Noël que je vous refilmerai en introduction du vlog suivant. Comme ça, ce sera plus simple. Allez, ce coup-là, je vous laisse vraiment. À plus tard. Bye.